Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Ça fait un long moment que je ne suis pas revenue en vidéo donc sur ma chaîne. Si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, vous savez que c'est parce que du coup depuis tout ce temps j'ai accouché. Mais je tenais quand même à revenir aujourd'hui avec vous dans cette vidéo pour vous parler de mon 9e mois de grossesse. Puisque c'est vrai que je trouve qu'il n'y en a pas énormément sur YouTube et moi ça m'aurait intéressé de savoir voilà, ce qui pouvait se passer durant le 9e mois de grossesse. Donc je me suis dit que vous aussi ça pouvait peut-être vous intéresser. D'autant plus que moi j'ai fait 9 mois complets. Donc voilà, vraiment je peux vous parler de l'entièreté de ce dernier mois de grossesse. Donc bah écoutez, je commence. Là je vais pas tout à fait faire comme d'habitude. Puisque du coup, chaque semaine voilà, a eu son lot d'événements et voilà, il n'y a pas vraiment eu d'étapes comme les autres mois, comme les rendez-vous, etc., etc. Donc là, je vais y aller tout simplement semaine par semaine et j'espère du coup aussi être claire. Malheureusement, je tiens à dire que je n'aurai pas de bidon à vous montrer puisque voilà, Léo n'est plus dans mon ventre. Ne vous inquiétez pas, il était quand même pas trop mal. Il était encore plus gros que le bidon du 8e mois, donc voilà. Bref, commençons. Donc pour cette première semaine du 9e mois, on a eu une grosse inquiétude avec mon chéri puisqu'en fait je ne le sentais plus du tout bouger. Donc j'ai vraiment paniqué, je savais pas vraiment quoi faire, j'avais peur de m'inquiéter de trop et d'un autre côté on a toujours peur aussi de ne pas s'inquiéter assez. Donc tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé ma sage-femme pour savoir quoi faire. Est-ce que j'allais à l'hôpital ou est-ce que c'était rien, et je restais chez moi. Donc elle m'a vivement conseillé quand même d'aller à l'hôpital, ne serait-ce que pour faire un monitoring et être rassurée. Donc du coup j'ai pas été dans ma clinique à Reims puisque si vous ne le savez pas j'ai accouché à Reims, mais j'ai été à l'hôpital qui est près de chez moi, voilà, pour les petites choses comme ça j'allais directement là-bas, c'était beaucoup plus simple. Et donc du coup j'ai fait un monito plus une écho de contrôle quand je suis arrivée là-bas, donc tout allait bien, hein, bébé était parfait. Néanmoins, ils ont quand même voulu me garder 48 heures en observation parce que voilà, ils m'expliquaient que parfois sur le coup en arrivant à l'hôpital, ça allait bien et par la suite le bébé n'allait plus bien. Donc les médecins souhaitaient me garder. Donc ça a été un petit peu la croix et la bannière parce que j'ai refusé de rester à l'hôpital. Voilà, tout simplement parce que ça s'était vraiment pas bien passé autrefois pour moi dans cet hôpital. Néanmoins, du coup, je leur ai demandé en fait ce qu'ils souhaitaient me faire durant ces 48 heures d'hospitalisation. Ils m'ont juste dit qu'en fait, ils me feraient 3 monitos dans la journée et du coup, avec mon chéri, on a décidé tout simplement de revenir 3 fois pendant 2 jours à l'hôpital pour faire les examens. Donc j'ai beaucoup de chance parce que du coup mon chéri en fait a pris les 2 jours de congé en fait pour pouvoir m'emmener et me ramener à la maison. Et vu qu'en fait l'hôpital est juste à 2 minutes en voiture, voilà, on a pu se permettre de faire ça. Et c'était beaucoup mieux parce que franchement je ne m'imaginais pas du tout rester dans cet hôpital. Enfin, de toute manière, à l'hôpital tout court. Voilà, à l'hôpital tout court, j'avais vraiment pas le moral pour être loin de mon homme et voilà, de pas être dans mes petites habitudes chez moi. Donc voilà. Mais dans tous les cas, voilà, tout s'est bien passé, tout allait bien. Et à la fin de ces 2 jours de suivi hospitalier, en fait, on m'a juste prescrit jusqu'à la fin, enfin jusqu'au terme, une surveillance de 2 fois par semaine chez ma sage-femme libérale, un monitoring. Donc voilà pour cette première semaine. Donc après tout de suite, voilà, on a enclenché les monitos. Pour la semaine 2 de mon 9e mois de grossesse, j'ai ressenti bébé. Voilà, il s'est remis à bouger un petit peu. Pas non plus un truc de fou, mais bon, assez pour me rassurer, donc c'était déjà pas mal. Et j'ai effectué donc mon dernier cours de préparation à l'accouchement, donc qui était sur le thème de la poussée. Donc ça a été un petit peu comme dans les films en fait, vous faites voilà, vous vous entraînez à pousser comme ça, contracter, savoir où vraiment bien centrer votre concentration pour maximiser les chances de sortir votre bébé assez vite. J'ai pas trop aimé ce cours là, parce que je dois dire que voilà, pousser comme ça dans le vide, c'est pas évident, sachant que vous devez pousser tout en vous retenant de faire pipi. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais j'y suis arrivée. Il faut savoir qu'il y a 2 types de poussées. Donc il y a la poussée où on retient sa respiration et la poussée où on souffle en même temps. Donc clairement, je trouve que la plus efficace, ça aurait été celle
où on retient sa respiration. Mais voilà, les deux sont possibles. On a aussi parlé durant ce cours de préparation à l'accouchement du massage du périnée. Donc pour ceci, en fait, il fallait acheter une petite huile Velleda, donc huile pour périnée, donc je l'ai achetée. Donc se masser le périnée, donc la sage-femme explique un petit peu comment faire. Vous pouvez le faire vous aussi ou votre conjoint. Clairement, moi comme je dis, je pense pas que le faire soi-même c'est possible. Parce que déjà qu'on galère à enfiler des chaussures, c'est pas pour arriver à contourner son ventre et se masser l'intérieur. Voilà. Donc clairement, bon bah, c'est mon homme qui s'est collé à la tâche, mais il s'y est pas collé souvent, puisqu'en fait j'ai détesté. Donc en fait j'ai essayé 2-3 fois, j'ai dit stop, on arrête, parce que je détestais vraiment cette sensation. Et au final pour moi, bah écoutez, ça n'a pas vraiment eu d'impact, parce qu'au début je me suis dit oh mon dieu, si je le fais pas et que j'ai une déchirure, mon dieu, je vais m'en vouloir de ne pas avoir fait le massage. Mais vu que je n'ai pas accouché par voie basse, bah au final, aucun regret. Donc voilà. Pour la semaine 3, donc là ça a commencé un petit peu à se corser puisque j'ai commencé à avoir des douleurs dans le ventre, dans le dos. En plus de ça, j'étais vraiment très à fleur de peau. Là voilà, tout commençait à monter, je commençais à être vraiment très fatiguée, à en avoir marre, donc c'était assez difficile. En bref, ça a été une semaine horrible. Mais bon après, voilà, je serrais les dents. C'est vrai que chaque jour je me disais et si c'était aujourd'hui, et chaque nuit je me disais et si c'était cette nuit. Mais non, ça n'était pas encore pour cette semaine-là. Voilà. Donc tant pis. Mais heureusement voilà, le papa était à mes petits soins, vraiment c'était un amour, il s'est vraiment très bien occupé de moi. En plus voilà, à cause de tout ça je pleurais beaucoup, donc heureusement. Mais non, cette semaine, la 3e semaine a vraiment pas été de tout repos. D'ailleurs durant cette 3e semaine j'ai fait la prise de sang pour l'anesthésiste, parce qu'en fait du coup faut savoir qu'il faut faire un bilan sanguin spécifique pour l'anesthésiste. J'ai demandé durant cette 3e semaine, avec toutes ces douleurs etc au niveau du ventre, j'ai demandé à ma sage-femme si elle n'avait rien en homéopathie pour m'aider voilà, au niveau bah je sais pas, des ligaments, de l'utérus, enfin aider tout ça quoi. Et donc elle m'avait prescrit un petit protocole avec plein de petites choses, des petits tubes etc pour l'avant, pour le pendant, pour l'après. Donc je ne sais pas hein, si ça a vraiment marché, hein, puisque... Enfin, si ça a vraiment marché. Je ne sais pas si ça a vraiment eu un impact, puisque moi je suis allée jusqu'à terme et j'ai accouché avec beaucoup de lenteur et de complications. Mais bon, vous saurez tout ça dans la prochaine vidéo qui sera sur mon accouchement. Mais voilà, je pense que c'est pas plus mal quand même de se faire prescrire de l'homéopathie, sachant qu'en plus c'est remboursé et que voilà. De toute façon, ça fait pas de mal d'essayer. Donc ma foi, et puis d'autant plus que ce qui ne marche pas sur moi peut marcher sur vous, donc autant essayer. Donc voilà pour la semaine 4. Alors là, c'était vraiment le pompon. Je commençais vraiment à être de plus en plus fatiguée après toute cette semaine de calvaire. Et voilà, j'avais qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Là, vous arrivez vraiment dans un moment crucial où vous avez envie que ça se stoppe, que bébé sorte. On n'en peut plus. Mais non, c'est toujours pas durant cette semaine-là que bébé est sorti, puisqu'il faut savoir que le 9e mois de grossesse comporte 5 semaines. Donc du coup, au niveau de bébé, j'ai commencé à le ressentir beaucoup plus. Donc là, il s'est fait clairement plus comprendre, surtout quand j'étais en position assise. Je pense que ça devait le mettre dans une position inconfortable, parce que là, il me donnait vraiment des gros coups, et j'avais beaucoup de coups de jus, on va dire, dans le col de l'utérus. Donc du coup c'était pas forcément une position sympathique, et au final je passais ma vie allongée, donc c'était pas vraiment génial, parce que debout autant vous dire que vous avez mal au dos, et assise bébé bah voilà, ça ne lui plaisait pas, et du coup voilà, la position allongée était ma meilleure amie, mais pas la meilleure amie de mes fesses, parce qu'au bout d'un moment bah vous avez mal aux fesses hein, forcément. Mais bon, c'est pas grave, quand on est enceinte on prend son mal en patience. J'ai eu aussi des douleurs assez importantes dans les jambes. Donc c'est vrai qu'on peut se dire c'est aussi un peu de cause à effet par rapport à la station allongée. Donc ça c'est sûr, ça peut être de cause à effet. Non, moi j'ai vraiment une sensation de chaleur, surtout dans ma jambe gauche.
Donc là j'ai commencé à m'inquiéter parce que bon, moi j'ai quand même des varices depuis un certain moment et à cause de toute la pression sanguine due à la grossesse, elles ont gonflé. Donc là j'ai commencé à me dire, oula, est-ce que je vais pas commencer à faire une phlébite? Donc j'en ai parlé à ma sage-femme durant une de mes séances de monito. Et elle a appelé tout de suite un phlébologue pour que je puisse avoir un rendez-vous et au moins qu'il contrôle, voir s'il n'y avait rien de grave. Et donc non, voilà, je n'avais rien de grave. Mais bon, il m'a quand même vivement conseillé de revenir après l'accouchement hein, pour voir où ça en était, hors état de grossesse, et du coup pour faire des drainages et éviter du coup des scléroses, etc. etc. Donc faites bien attention à ça les filles, c'est très important les varices, hein, faut pas déconner. À partir de cette semaine-ci, j'ai aussi eu beaucoup d'insomnie. Donc là, le ciboulot commence à travailler. C'est vrai qu'on s'imagine un peu toutes les situations possibles. Quand est-ce que ça va arriver? Ça peut être dans 5 minutes que les contractions commencent ou que vous perdez les os. C'est vrai que moi, je m'étais beaucoup imaginé que d'un coup, ma poche des os allait craquer et que j'allais sentir un petit liquide couler, que j'allais me dire « Oh, ça y est, c'est maintenant, on part à la maternité. Vite chérie, prends les bagages. » Et non. J'ai aussi fait de l'œdème au niveau des mains, donc j'avais clairement les mains qui gonflaient. D'ailleurs, c'est vraiment pas agréable parce que du coup, pendant... Enfin, en fait, j'en ai fait plus ou moins tout le long de ma grossesse, mais vraiment de manière aléatoire, quoi. C'était vraiment genre si j'étais longtemps les bras ballants ou si il faisait très chaud, etc. Mais là, c'était constamment. Donc c'était pas vraiment sympa, surtout que du coup vous pouvez pas porter vos bagues. Donc voilà, tant pis, hein, on fait avec. D'ailleurs même encore aujourd'hui je ne peux pas porter ma bague de Pax puisque j'ai grossi du doigt. Donc j'ai hâte de reperdre du poids pour pouvoir remettre mes bagues. Et aussi durant cette pas dernière semaine mais avant-dernière semaine, j'ai commencé à ressentir quelques contractions mais qui étaient non douloureuses. Et donc avec tout ça, ça nous fait arriver à la 5e semaine et dernière. Heureusement que ça a une fin. Donc là, mon sommeil était de plus en plus horrible. Forcément, vous arrivez dans la dernière semaine où vous vous dites que ça peut arriver n'importe quand. C'est vrai que là, vous êtes vraiment sur la dernière ligne droite. Comme on dit, on n'est jamais aussi proche. Voilà, non, ça n'est toujours pas arrivé. Durant cette 5e semaine, j'ai eu aussi de très gros maux de dents. Mais quand je vous dis très gros, c'est très gros. Donc en plus, quand vous prenez tout le long de votre grossesse des Doliprane, il faut savoir qu'au bout d'un moment, ça ne fait plus effet. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne faisait plus effet. Donc je me suis tapé une rage de dents carabinée sans que le dentiste ne puisse faire quoi que ce soit. Parce qu'il faut savoir que normalement, quand vous êtes enceinte, les sages-femmes vous disent que vous pouvez vous faire soigner les dents. Mais quand vous arrivez au dentiste, ils ne veulent pas vous soigner. Donc c'est génial. Donc bon. Au final, voilà, avec mon mal de dents, j'ai réussi à avoir un rendez-vous en urgence au dentiste. Mais tout ça pour qu'ils me disent bah oui, vous avez bel et bien une carie, au revoir madame. Donc voilà, j'avais un peu les nerfs. Mais bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que au bout de 4-5 jours, les douleurs sont parties. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, est-ce que mon corps fabriquait plus de trucs antidouleurs à cause des contractions ou je ne sais pas, mais en tout cas la douleur est partie et heureusement parce que sinon je me serais tapé la tête contre les murs durant l'accouchement, ça aurait été horrible. Le mercredi de cette 5e semaine, j'ai eu mon rendez-vous au gynécologue, donc pour savoir un petit peu où j'en étais, où tout ça se passait. Donc là elle m'annonce que j'ai toujours un col bien long, bien ferme et postérieur, donc rien en fait qui prédisent que je vais accoucher d'ici quelques temps. Mais donc elle me dit quand même que donc, bébé va bien, hein, il fait 3 kg pour environ 48 cm, enfin environ 3 kg pour 48 cm. Et que du coup, suite à ce que je lui dis, donc je ne l'ai plus beaucoup senti, etc. Donc j'ai eu un suivi de monito. Elle me dit, bah écoutez, revenez dimanche. Dimanche, le 15, c'est votre terme. Donc déjà, je lui dis, bah non, parce que c'est le 17 mon terme. Alors je ne sais pas pourquoi, elle me l'a ravancé de 2 jours. C'est pas bien grave, puisque c'est vrai qu'on on était dans une période où il y avait des alertes pour le verglas, pour la neige, etc. Donc je préférais amplement partir le dimanche, cool, relax, avec mon homme. Voilà, à l'hôpital, enfin à la clinique qui est quand même à presque 1 heure de route de chez nous,
que partir en speed, avoir les contractions, flipper parce qu'il y a de la neige, qu'il y a du verglas, etc. Là c'était beaucoup plus relax, donc voilà, au final j'ai préféré, même si elle m'a avancé mon terme de 2 jours. Ça se termine là on va dire pour mon 9e mois de grossesse, puisque donc le dimanche on est parti tranquille avec mon homme bah voilà, dans ma clinique à Reims pour pouvoir accoucher. Et donc quand nous sommes arrivés, ils nous ont gardés, hein, je vais pas vous mentir. Elle m'a pas fait rentrer chez moi puisque bon, le mercredi elle m'avait dit prenez vos affaires, mais c'est pas sûr. Mais au final on avait compris qu'on allait rester. Donc bon. La suite sera dans la vidéo accouchement. Je vais pas vous gâcher l'histoire de mon accouchement. Donc je voulais aussi vous présenter les quelques petites choses que j'ai eues durant ce 9e mois, puisque voilà, comme dans tous les autres vlogs, je vous montrais un petit peu mes achats. J'ai acheté ce petit livre, donc je vous l'avais montré sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite toutes à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je poste le plus de photos et aussi de photos de mon fils. Voilà, parce que mon chéri ne veut pas que je poste de photos sur Facebook. Et il ne veut pas non plus trop que je le montre en vidéo, donc ça après on verra. C'est vrai que pour l'instant je ne fais pas de vidéo avec mon petit, de toute façon il est trop petit et puis il n'y aurait pas grand chose à montrer à part il prend le biberon, il dort, il fait caca, pipi, machin, donc voilà. Mais voilà, si vous voulez entre-apercevoir sa petite bouille, ça sera sur mon Instagram que ça se passe. Et voilà, pour l'instant je pense pas que vous le verrez vraiment franchement de face. Parce que bon, je tiens quand même à respecter un petit peu aussi la décision de mon homme, qui est pas trop chaud pour le montrer sur les réseaux. Donc voilà, il y aura toujours un petit quelque chose où il sera pas franchement de face, peut-être sur le côté ou un peu comme ci, comme ça. Mais vous pourrez quand même largement voir à quoi il ressemble. Donc je vous invite à y aller, tous les liens sont en barre d'infos. Donc pour revenir à ce que je vous disais, voilà, je me suis acheté ce petit livre là. Et je le trouve hyper sympa parce qu'en fait, tous les jours, vous avez une petite question par rapport à votre vie de maman, donc sur votre bébé, sur vous, votre morale, etc. etc. Et ce, pendant 5 ans. Donc, ce qui vous permet en fait, du coup, pendant 5 ans, de voir ce que vous avez répondu et de voir un petit peu l'évolution. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Donc là, par exemple, vous avez la question. Là, vous avez 2000 quelque chose et vous avez juste à remplir. Voilà, 2017, 2018, 19, 20... 21, et du coup quand vous serez par exemple ici, vous pourrez voir ce que vous avez marqué les 2 années d'avant. Et puis après quand vous l'aurez fini, et vous n'aurez plus qu'à le relire et voir, ah bah tiens, il y a telle année, je pensais ça, j'ai écrit ça, et voir un petit peu votre évolution en tant que maman tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que c'est un challenge, pour pas vous mentir, je ne le remplis pas chaque jour, en fait je le prends, en fait je laisse passer plusieurs jours, je le prends et je remplis plusieurs jours d'affilée. Donc je ne sais pas en tout cas si je ferai ça toute l'année, mais là vu que j'ai vraiment pas de temps en fait, ou très peu de temps, du coup je fais ça, comme ça me permet aussi quand même de m'y tenir et de le remplir, mais voilà, je fais plusieurs d'un coup. J'ai acheté cette fois-ci pour mon petit bout cette veilleuse parce que le 9e mois je me rends compte avec mon homme qu'on est des parents indignes et qu'on n'a pas acheté de veilleuse ou de mobile musical. Je me dis mais quels parents indignes ont fait c'est la base quoi, on achète tous un truc qui fait un peu de la musique douce pour endormir son petit quoi. Donc non, nous n'avions pas acheté ça. Donc je me suis tournée sur cette petite chose, puisque moi j'avais pas forcément envie d'accrocher un mobile sur le côté de son lit. Et j'adore en fait le principe des étoiles phosphorescentes collées sur le mur. Moi quand j'étais petite on en avait quelques-unes avec ma soeur. Et ça c'était mon kiff total. Et quand on a déménagé, donc j'étais encore petite quand on a déménagé, on les a pas récupérées. Et j'étais triste, mais triste. Donc du coup, là c'est vrai que vu qu'on est locataire ici, j'étais pas très chaude. Je me dis si j'en colle et que ça arrache voilà, la peinture, etc. Bon, ça le fait moyen. Donc du coup je me suis dit que ça allait régler le problème. Donc en fait c'est une petite veilleuse de la marque Pas Bobo que j'ai eu entre 20 et 30 euros, ça dépend des sites en fait, vous avez tous les prix. Et en fait elle projette voilà, des petites étoiles et une lune aussi. Vous avez une couleur orange, verte et bleue, vous pouvez appuyer et qu'elle reste que orange, que verte, que bleue. Et en même temps elle fait de la musique. Elle a un chrono, donc elle doit s'arrêter. La musique doit s'arrêter au bout de 15 minutes et la lumière au bout de 30, si je me trompe pas.
Donc voilà, moi je la trouve hyper pratique. Vous avez aussi deux volumes, vous avez un volume plus fort que l'autre. Franchement, moi je la trouve très jolie. En plus, elle est assez petite. Donc vous pouvez l'emmener facilement dans votre sac à langer si par exemple vous dormez chez des amis, vous partez en week-end, etc. C'est vrai que les gros trucs, c'est assez encombrant. Et là, elle est assez petite. Donc là, vous vous rendrez pas compte avec le carton, bien entendu. Parce que du coup, je pense pas... Enfin, ouais, non, à côté de ma tête, je pense pas que ça rendra vraiment justice au truc. Mais là, vous comprendrez bien que mon fils est avec dans son lit. Donc je ne vais pas lui enlever. Oui, la veilleuse est dans son lit, mais elle est au pied de son lit, puisque un bébé, au début, c'est tout petit, hein, donc ça prend pas toute la surface du lit. Donc voilà, mais je vous la conseille vraiment, elle est pas très chère, je trouve. Elle est assez petite, très pratique, parce que vous pouvez l'emmener partout. Et je trouve que ça fait vraiment très joli, ce petit truc étoilé. Et voilà, donc soit vous pouvez alterner les lumières, enfin en fait elles se suivent, soit vous pouvez le bloquer. Sachant que la orange, c'est une lumière douce et après les deux autres, elles sont plus vives. Donc ça vous permet même de l'allumer la nuit si vous donnez le sein ou le biberon et d'éviter d'allumer voilà, la grosse lumière pour le réveiller. Donc bref, voilà, assez d'éloges sur cette petite veilleuse. Mais en tout cas, je l'adore, c'est ma préférée de cette marque. Et je ne regrette absolument pas mon achat. Si je retrouve là où je l'ai acheté, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Enfin, de toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je voulais aussi vous parler donc des coussinets d'allaitement. Donc si vous avez suivi ma dernière vidéo, je vous ai annoncé que j'avais un partenariat donc avec la marque Thermobaby, qui est une marque connue voilà, pour les mamans et pour les bébés. Et qui me proposait tout simplement d'utiliser, enfin de tester en tout cas leurs produits et de vous dire ce que j'en pense de manière franche et simple. Donc du coup, c'est moi qui ai choisi le produit et j'ai demandé des coussinets d'allaitement. Donc voilà, j'ai reçu ce produit. C'est quand même une très grosse boîte, c'est une boîte de 70. Je vous montre un petit peu comment il se présente. Donc c'est des petits coussinets qui sont roses comme ça, dans des petites pochettes individuelles. Moi j'adore le format pochette individuelle parce que je trouve ça hyper hygiénique et super transportable. Là clairement vous mettez ça dans votre sac à langer et si vous allaitez, tac tac, vous sortez ça comme votre serviette hygiénique quoi, et vous mettez ça dans vos soutiens-gorge. Donc voilà, sur le principe vraiment j'adore, c'est voilà, tout ce qui est de plus efficace. Néanmoins, je ne peux vous en dire plus puisque voilà, je vais spoiler un petit peu la suite de mes vidéos, mais je n'ai pas arrivé à allaiter. Donc voilà mon grand regret, je ne peux pas vous dire en fait voilà ce que j'en ai pensé sur l'utilisation de ce produit. Malheureusement c'était le risque, c'est vrai que on ne sait pas à l'avance si on arrivera à allaiter. Moi ça me tenait très très à cœur, néanmoins voilà, avec tout ce qui s'est passé pour moi, j'ai vraiment pas pu allaiter. Donc voilà, je ne peux pas vous dire la qualité de ce produit à l'utilisation, mais je pense que ce sont de très très bons coussinets parce que franchement voilà, vu la qualité ne serait-ce qu'au toucher et puis même visuellement on voit quand même que c'est du bon matériel. Donc voilà, si vous pouvez vous faire une idée sur le produit, n'hésitez pas à aller voir en magasin. D'ailleurs je vais envoyer un mail à la dame avec qui je communique sur cette marque, mais du coup vu que moi je ne peux pas en profiter, allez sur ma page Facebook, pareil le lien sera en barre d'infos. Je vais vous faire un petit concours avec du coup cette boîte de 70 coussinets d'allaitement, la boîte que j'avais achetée d'Audi de 50 coussinets d'allaitement, c'est des jours hein, voilà. Et aussi mon petit paquet de culottes jetables de la marque Nuke qui est en taille 44-46 que je n'ai pas ouvert puisque voilà, ce sont des produits qui ne m'ont pas servi, puis j'ai pas envie de les garder et qui ne soient pas utilisés. J'ai vraiment envie que quelqu'un puisse en profiter. Donc du coup je vais sûrement faire un concours avec ces 3 produits. De toute manière tout sera sur ma page Facebook. Si toutefois la personne de Thermobaby n'est pas d'accord pour que je mette l'article en concours, vous aurez quand même les slips et la boîte d'Audi. Mais bon, je pense pas qu'elle ne sera pas d'accord. Mais voilà, je préfère quand même vous prévenir que vous ne soyez pas étonnés s'ils ne sont pas dans le lot. Donc voilà, il me semble que je n'avais rien oublié. Ah si, j'avais acheté aussi une boîte de lait. Voilà, j'avais aussi acheté une boîte de lait Pico relais d'allaitement que j'ai été me faire rembourser donc à la pharmacie
puisque je ne l'avais pas ouvert hein, forcément, et que du coup il est vivement déconseillé de changer de lait une fois que que votre bébé est habitué à boire le lait qu'il a à la maternité. Il n'est pas du tout conseillé de changer, donc on est resté sur celui qu'on a, et puis voilà. Donc écoutez, c'est fini pour ce vlog du 9e mois de grossesse, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé d'aller assez vite pour vous dire l'essentiel et que ça ne soit pas trop long et ennuyant. Néanmoins voilà, j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir de me revoir en vidéo. C'est vrai que ça fait un petit moment, mais bon, franchement... voilà, quand la dernière vidéo, quand j'ai filmé, j'étais à 3 semaines d'accoucher, puis voilà, comme vous avez pu le voir, j'étais un peu au bout de ma vie, et là après, voilà, après l'accouchement, on a besoin de se retrouver, et puis même avec bébé, c'est pas évident de filmer. J'ai même eu la chance de pouvoir me pouponner, parce que voilà, papa est là, donc il est avec bébé, et vous comprenez que c'est moins évident de pouvoir filmer quand on a un nouveau-né à la maison. Donc écoutez, si vous avez des petits messages, des questions ou autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire sous la vidéo. Si vous voulez me retrouver sur mes réseaux, c'est pareil, tout est en dessous la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour que ça me rebooste à faire tout plein de vidéos sur ma chaîne. De toute façon, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'essaye de les filmer assez vite, parce que j'ai pas envie d'oublier tout ce que j'ai envie de vous dire. Je voulais aussi vous dire ça, désolée ça fait un peu à la rallonge, parce que du coup je me suis essayée au Insta Direct et j'ai adoré papoter avec vous. Donc si vous avez envie aussi vous de papoter avec moi un jour ou l'autre, et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, parce que vraiment c'était trop cool, j'ai adoré être avec vous, papoter, répondre à vos questions, vous raconter un petit peu ma life quoi, et aussi vous conseiller et puis être franche avec vous sur le sujet de la maternité. Donc voilà, je m'arrête là, je vous fais en tout cas plein de gros bisous et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de mon accouchement. Ciao ciao!